Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Hello, dans l'épisode du jour, on va parler productivité et si c'est un mot qui a tendance à te tendre, je t'invite d'autant plus à rester parce que ça va pas être juste genre cette technique pour être plus productive, on va aller un peu plus loin. On a une grosse croyance dans notre société, je trouve, par rapport à la productivité, parce qu'on l'associe énormément à du présentéisme. Plus on va faire d'heures, égale plus on va être productif, ce qui est totalement faux. Et voilà pourquoi autant de gens s'ennuient dans le salariat. On parle beaucoup du burn-out, mais on parle beaucoup moins du bore-out quand on s'ennuie. Peut-être que j'en parlerai dans un épisode à part, parce que ça m'a déjà touchée, notamment quand j'étais dans le salariat. Et ce que je constate, c'est que bien souvent, la tendance à dupliquer ce modèle-là, cette vision, et à continuer à nourrir cette croyance, elle est souvent présente chez les solopreneurs. Surtout ceux qui viennent du salariat, qui ont eu plusieurs années de salariat, en tout cas pour ceux qui ont connu ce paradigme de salariat. Et on continue de croire qu'une journée où on a juste travaillé 2 heures signifie qu'on n'a rien fait et qu'à l'inverse, quand on s'occupe toute la journée, ça va se traduire par « j'ai été occupée, donc j'ai beaucoup travaillé, donc je fais ce qu'il faut pour que ça marche et donc je ne comprends pas que ça ne marche pas si j'ai rien qui rentre parce que pourtant, c'est pas faute de travailler ». Même la réussite est encore associée à la souffrance, au fait de devoir travailler dur, no pain, no gain, on n'a rien sans rien, faut se saigner, etc. C'est hyper toxique. Vous vous rendez compte des croyances qui nous entourent et qui nous bercent depuis notre plus jeune âge. Il est temps d'en créer de nouvelles. Donc moi, dans ma vision, ce n'est pas synonyme de réussite que de travailler d'arrache-pied, de se cramer dans la plupart des cas. C'est surtout un gros manque de productivité et d'efficacité. On va y revenir plus tard. Il y a personne qui va vous applaudir parce que vous passez à côté de votre vie. Le temps, c'est pas de l'argent, le temps, c'est de la vie. Et où va votre vie? Dans quoi s'écoule votre vie? Quelle est votre plus grosse dépense de vie en termes de gestion du temps? Moi, je trouve que c'est des questions hyper importantes et pertinentes à se poser assez régulièrement pour faire des mises à jour parce qu'on a vite tendance à retourner dans le train-train quotidien et à oublier nos bonnes résolutions. Donc à toutes celles qui se surmènent, qui brassent du vent pour avoir la sensation d'être occupées et qui galèrent depuis des années à vivre de leur activité ou qui à l'inverse subissent complètement leur business, il est temps d'appuyer sur pause, de prendre de la hauteur et de sortir la tête du guidon. Au lieu de voir la productivité comme le temps passé, voyez-la comme le temps gagné. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que moi-même, je me suis retrouvée dans cette situation il y a 1 an et demi. J'avais pas mal de missions clientes, j'étais pas hyper organisée et j'avais la sensation de crouler sous l'eau. Et il y a rien de fun à dire haut et fort qu'on a la tête sous l'eau. Pour moi, c'est un marqueur de manque d'organisation, d'optimisation et même de leadership. Donc quand je vois que je me répète ça et que je le dis, et ben là, ding ding ding, je me dis qu'il va falloir aller creuser pour améliorer mon efficacité. Et donc à cette époque, je me sentais en charge mentale plus. Et comme j'ai l'habitude de traquer mon temps, donc traquer, ça veut dire suivre tout simplement, depuis que j'avais proposé mes services d'assistante virtuelle à l'époque, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas tant travaillé que ça. Je crois que j'étais autour de 40 à 45 heures par mois, mais j'avais eu l'impression d'être débordée. Et en effet, je passais mes journées sur des micro-tâches à faire des allers-retours. Et là, je me suis dit stop, je refais pas un mois comme ça. Donc, j'ai commencé à optimiser tout ce que je pouvais, à poser mon cadre aussi avec mes clientes pour ne pas être dispo en continu sur toute la journée, mais plutôt sur des créneaux afin de travailler dans des blocs de temps, ce que je préfère. Et j'ai réorganisé mon espace virtuel, très important aussi, ça mine de rien. Aujourd'hui, je ne suis plus assistante. J'ai quelquefois des projets clients, que ce soit une création de site web ou même des projets sur le court terme pour un lancement de formation ou autre. Et l'organisation, je dirais même avant la priorisation, est un facteur essentiel de réussite et de gain de temps, donc de gain de vie, autant pour mes clientes que pour moi-même.
J'ai donc beaucoup appris de mes erreurs et aujourd'hui, j'accompagne des solopreneurs à prioriser leurs actions, à créer une organisation qui va s'articuler autour de leurs objectifs et de leurs priorités. Et je rappelle qu'une priorité par défaut, on n'en a qu'une. Sinon, si on commence à en avoir 15 000, ce n'est plus une priorité. Donc une chose à la fois, je vous renvoie vers d'anciens épisodes où j'explique que le cerveau, biologiquement parlant, est de toute façon beaucoup plus efficace en se concentrant sur une chose à la fois, même si vous avez l'impression de maîtriser en mode multitâche, c'est contre-productif. Et ce qu'on veut, c'est être productive, pas être surmené, parce que trop d'activités ou à contrario, se sentir surmené alors qu'on ne fait rien de concret, disons les choses, c'est pas ce qu'on veut. Donc, je vois deux options. Il y a la première, vous êtes en suractivité, c'est-à-dire soit vous acceptez plus de contrats ou d'accompagnement que vous ne pouvez accueillir écologiquement parlant pour votre équilibre, votre bien-être, soit vous ne déléguez pas, soit vous êtes mal organisé, soit les trois en même temps. Et bien sûr, vous vous dites que c'est OK, que de toute façon, il faut travailler dur pour obtenir ce que vous voulez et les rentrées d'argent vous confirment ça parce que plus vous travaillez, plus vous avez l'impression d'avoir d'argent et que de toute façon, c'est une situation temporaire. Mais je trouve que on n'a que un angle de vue, on n'a pas la vision 360 à ce moment-là. Et deuxième option, vous avez la sensation d'être surmené. Donc là, vous ne l'êtes pas vraiment, c'est la sensation de l'être. Donc soit vous sortez du salariat et vous n'avez pas pris le temps de faire un break entre le moment où vous êtes dans le salariat et le moment où vous en sortez pour vous mettre à votre compte en indépendante. Soit vous ne savez pas où mettre votre focus, soit votre énergie ne va pas au bon endroit même si vous faites des choses, soit vous êtes dans le flou total sur la direction à prendre et à suivre et en attendant que la clarté vienne, vous vous occupez sur des tâches à moindre importance et non urgentes. Ou les quatre à la fois, c'est possible aussi. Donc il y a véritablement deux seules urgences dans votre activité. Ça va être celle de communiquer sur ce que vous proposez de manière régulière, parce que la répétition est essentielle et non, les gens ne se rappellent pas. Notre mémoire à court terme est devenue complètement pourrie depuis qu'on est rivé sur les écrans H24. J'exagère, mais voilà, vous m'avez compris. Donc du coup, on zappe vite, comme on passe d'une story à une autre, on zappe les informations. Donc ne présumez pas, n'insinuez pas que les gens vont se rappeler de ce que vous avez proposé il y a 15 jours une seule fois dans le mois sur une offre que vous venez de sortir. Donc soit communiquer, deux urgences, communiquer sur ce que vous proposez de manière régulière et ou vendre ce que vous proposez. Je mets et ou parce que parfois le bouche à oreille et le réseau fait tellement bien son travail qu'il n'y a pas besoin de communiquer. Même si je mets un petit red flag, petit drapeau rouge ici, parce que je préconise toujours d'éviter de se reposer sur ses acquis. Donc le reste, ça vient après. Communiquez et vendez ce que vous proposez. Donc pour en revenir à la productivité, cette capacité à faire en un minimum de temps pour justement jouir de plus de liberté, de vide, pour prendre soin de soi, pour créer d'autres projets et entreprendre, il y a des techniques qui existent, j'en ai déjà évoqué quelques-unes dans différents épisodes, mais c'est aussi au cas par cas, parce que toute technique ne conviendra pas à tout le monde. Mais s'il y en a une que je veux que vous reteniez, c'est de traquer votre temps. Suivez votre temps. Faites-le pendant une semaine, 2 semaines, au moins pendant une semaine. Je vous assure que vous n'avez pas idée d'où votre temps part. Tant que vous ne l'avez pas traqué, vous avez une vague perception des choses, mais vous n'avez pas les chiffres en face et les chiffres ne mentent pas. Et ce n'est qu'à partir de ce constat que là, on va pouvoir aller modifier et optimiser ce qui a besoin de l'être et prendre des décisions conscientes. Donc, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'utilise Toggle Track, je le remettrai dans la description de l'épisode. Personnellement, quand je suis sur des projets clients, quand je suis en accompagnement, quand je crée du contenu, quand je développe une nouvelle idée, une nouvelle stratégie, quand je tourne des vidéos, quand j'enregistre un podcast, etc. Vous verrez, essayez, et je pense que les résultats pourront vous surprendre. En tout cas, pour moi, ça a été un déclic. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur la productivité. Être surmené n'égale pas être productif. Donc allez pointer, fouiner dans votre gestion du temps, allez regarder les choses en face et prenez des mesures qui s'imposent pour essayer de gagner en temps, d'optimiser et de vous dégager du temps libre ou en tout cas de mettre votre focus et votre énergie sur des actions qui sont vraiment pertinentes et qui vous permettent de faire rentrer des premiers revenus si vous n'avez pas d'activité ou si vous galérez à avoir des clients ou en tout cas de vous laisser du temps libre si à contrario vous êtes en suractivité.
Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très belle journée.